Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on va démarrer comme souvent avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement la une du quotidien Marca consacrée à l'immense joie des supporters argentins pour leur héros. Vous avez certainement vu circuler ces images et vidéos impressionnantes parce qu'on a eu quand même des scènes assez dingues du côté de l'Argentine pour le retour des héros avec je crois 4 millions de personnes qui étaient dans les rues. Ce sont des chiffres complètement dingues. On sait évidemment que l'Argentine est un pays de football et même on pourrait dire un pays de passionnés. Petite information qui concerne le Real sur cette une du quotidien Marca, c'est tout en bas. Guardiol ya sueña en Valdebebas. On rêve de Guardiol à Valdebebas. On en parlera dans quelques instants. On a déjà eu cette information sur la chaîne depuis une grosse quinzaine de jours. Ensuite, on continue avec la une du quotidien As un año maravilloso, une année merveilleuse, puisque hier, le célèbre quotidien espagnol et madrilène a décerné voilà, ces trophées de meilleurs joueurs, de meilleurs entraîneurs sur l'année, de personnalités sportives. Et donc on a eu voilà, quelques trophées hier qui ont été remportés par des personnalités du monde du sport. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur cette image. On retrouve par exemple Coquet du côté de l'Atlético Madrid. On retrouve par exemple aussi Rafael Nadal au niveau du tennis. On retrouve évidemment aussi Carlo Ancelotti présent sur cette photo. Carlo qui a été récompensé du trophée de meilleur entraîneur de la saison écoulée. Donc ce sont les trophées du quotidien As. On a d'ailleurs eu plusieurs déclarations de Carlo Ancelotti. Évidemment, ça a suivi cette remise de trophée. Quelques déclats de Carlo. Premièrement, il nous parle des objectifs merengues sur la seconde partie de saison. Il nous dit: la Ligue des Champions est la compétition la plus importante et la plus appréciée. Mais il y en a d'autres très importantes, comme la Copa del Rey. Nous nous battrons pour tout. C'est compliqué, mais nous devons essayer. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord, les amis, pour se dire que ça va être compliqué d'aller chercher tout de même tous les trophées sur la seconde partie de saison. Que oui, c'est l'âme et l'ADN du club de se battre, de combattre même, mais que voilà, on sait très bien que ça sera compliqué. On le répète tous les jours, le calendrier va être complètement fou. Je ne sais pas si le Real a en ce moment un effectif qui lui permette de jouer tous les 3 jours pendant quasiment 2 mois là, jusqu'à la fin février. Personnellement, j'ai quelques doutes. Donc voilà, on sait très bien que les joueurs donneront tout. Après, voilà, l'objectif de faire un 100% cette année niveau trophée me semble quand même très compliqué, même si évidemment je souhaite au Real d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Autre déclat de Carlo Ancelotti, c'est une déclat là aussi importante et intéressante. On en parle déjà depuis une quinzaine de jours. On a eu des précisions très récemment, je crois que c'était avant-hier, me semble-t-il, qu'on avait parlé de cette information. Carlo, ou peut-être hier, j'ai la mémoire courte, Carlo qui aurait peut-être pu rejoindre le Brésil et qui a décliné parce qu'il est très bien du côté de Madrid. Ou alors une nouvelle précision de Carlo qui nous dit: le Brésil, je pourrais envisager d'entraîner une sélection à la fin de ma carrière, mais j'aime et je préfère avoir une relation avec les joueurs ici tous les jours. C'est un honneur de recevoir ce prix, tout comme d'entraîner le Real Madrid. Bon, on avait parlé un petit peu de tout ça. Le métier d'entraîneur et le métier de sélectionneur, c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a un où tu es présent voilà, tous les 3 mois à peu près. Alors évidemment, il y a du travail à côté, mais où tu es au contact de tes protégés, tu y es tous les 3 mois. Et c'est évidemment un petit peu particulier et complètement différent de ce qu'est le métier d'entraîneur de club. Et voilà, on a bien compris qu'à l'heure actuelle, Carlo, même si c'est très flatteur la sélection brésilienne, pour le moment il est du côté du Real. Et bon, on verra jusqu'à quand le Real lui donnera la possibilité d'être sur le banc. On sait que voilà, c'est un club qui demande des résultats, le Real Madrid, et tout peut aller très vite. L'année passée, le Real est allé très haut avec ce titre de champion d'Espagne, cette Ligue des Champions. On sait aussi que tout peut aller très vite dans l'autre sens. Voilà, il y aura une exigence de résultats évidemment sur la seconde partie de saison. On continue les amis avec une autre déclat de Carlo qui nous dit: je me sens vraiment très bien au Real, vraiment. Avec ce travail, on ne sait jamais quand on va s'arrêter,
Mais si c'était moi, je ne quitterais jamais le Real. Eh bien, on lui souhaite de continuer le plus longtemps possible. Autre déclat, autre information pardon, de Carlo, qui a déjà demandé dès l'été dernier une nouvelle recrue au poste de numéro 9. On recherche toujours un attaquant du côté du Real, ça on l'a bien compris. C'était visiblement une demande de Carlo l'été dernier sur le précédent mercato. Ça a été une nouvelle demande de Carlo qui a été formulée sur les premiers mois de cette nouvelle saison pour ce mercato hivernal. Visiblement, la réponse, elle a été la même. Il n'y aura pas de numéro 9 qui arriveront cet hiver du côté de Madrid. Ensuite, on enchaîne aussi avec une autre information qui concerne Carlo Ancelotti qui semble être assez inquiet par rapport au retour des joueurs tout simplement du mondial. Il pense que voilà, ce qui peut attendre les merengues, ce sont tout simplement des problèmes physiques. Alors ça, c'est évident que on ne pourra pas les éviter. Hein. Une saison aussi dense que celle-là, ça va, je pense, poser problème tout simplement sur la seconde partie de saison. On risque d'avoir une cascade de blessures, hein, mais pas que au Real. Hein. Ça sera, je pense, un petit peu monnaie courante pour les plus grandes équipes européennes qui ont évidemment beaucoup d'internationaux. Et puis aussi, ça, hein, les amis, on verra tout ça sur le retour pendant le retour sur les terrains. Hein. L'aspect mental, est-ce que certains joueurs, tout simplement, voilà, s'étaient pas préparés pour cette Coupe du Monde et avaient mis un petit peu de côté leur club. Est-ce que peut-être certains échecs lors du mondial vont affecter certains joueurs et leurs performances? Ça, c'est l'avenir et les matchs qui nous le diront. On continue cette fois-ci avec une information qui concerne plutôt l'effectif du Real et peut-être un départ parce que c'est une information que l'on a quand même régulièrement depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. L'avenir de Ferland Mendy est en question hein, du côté du Real. Alors Ferland Mendy déjà, premièrement, hein, il faut toujours rappeler voilà, la durée du contrat avant de parler d'un départ. Ferland Mendy, il est lié au Real jusqu'en 2025. Donc c'est-à-dire que en 2023, ça sera vraisemblablement une année très importante parce que c'est encore un joueur qui a une certaine valeur par rapport aussi à la durée de son contrat. Alors le joueur, il a une valeur tout simplement personnelle par rapport à ses prestations sur le terrain et il y a aussi cette valeur par rapport au contrat. Évidemment, plus un joueur a un long contrat, plus c'est cher tout simplement. Donc en 2023, c'est un petit peu plus cher d'acheter Ferland Mendy qu'en 2024. Ça, c'est une information que l'on a. Et Marca nous annonce donc que voilà, hein, il n'y a toujours pas cette prolongation de contrat en ce qui concerne Ferland Mendy. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver mieux peut-être que Ferland Mendy? C'est le Real, hein, ce sont les dirigeants qui se posent ces questions. Donc Ferland Mendy pourrait peut-être quitter le club à l'été 2023. Donc dans 6 mois maintenant, hein, il n'est pas exclu que Ferland Mendy soit un joueur merengue dans un an. Autre information, et ça c'était donc sur la une du quotidien Marca tout à l'heure, Josko Gvardiol. Les dirigeants du Real pour le moment n'ont pas encore pris de décision en ce qui concerne Josko Gvardiol, mais le joueur est très apprécié par le club. Visiblement, Josko Gvardiol lui aussi, il apprécie énormément le Real Madrid. Moi, j'ai déjà donné mon avis un petit peu sur ce genre de choses. Je pense qu'il y a des opportunités. Parfois, il ne faut pas se cacher. Peut-être que le Real, parfois, a tendance à se cacher sur certains dossiers. Je pense que voilà, c'est une opportunité en or. Oui, le Real est déjà allé chercher Rudiger l'année dernière. Là, c'est un autre profil, c'est un autre registre. Et c'est surtout pour l'avenir. Là, Josko Gvardiol, il n'a pas du tout le même âge que Rudiger. Donc, c'est quand même quelqu'un qui pourrait être un élément, je pense, très important du Real pendant au moins 10 ans. Josko Gvardiol, on a une défense qui n'est pas vieille, hein, loin de là, du côté du Real. Mais ce n'est pas non plus une défense qui a la vingtaine. Donc, voilà, je pense que ça peut être vraiment un élément très important, Josko Gvardiol. Chelsea aussi est très intéressé et on connaît hein, les finances de Chelsea avec son nouveau propriétaire depuis quelques mois maintenant. Visiblement, les Blues ont très envie de construire une très grosse équipe. Christopher Nkunku, par exemple, en est l'exemple parfait. Donc, voilà. Espérons que le Real sera en mesure d'aller le chercher et de devancer les Blues de Chelsea, mais ça ne sera pas facile. Ensuite, on continue avec quelques informations sur la séance d'entraînement du jour. Séance divisée en 2 parties par Carlo Ancelotti, son staff et aussi le préparateur physique Antonio Pintus. Première partie, les tests physiques avec masque à hypoxie. Et puis évidemment la seconde partie consacrée plutôt au terrain, exercice sur le terrain avec et sans ballon. Retour donc des fameux masques
à hypoxie d'Antonio Pintus. On voit très régulièrement cette méthode utilisée, notamment avant la reprise de la saison, donc dans le courant de l'été. Évidemment, circonstances particulières cette année. On a une nouvelle pré-saison, on va dire ça comme ça, en plein milieu de saison. Donc retour de la méthode Antonio Pintus. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur quelques images, toujours des images assez impressionnantes de voir voilà, ces gros masques. On sait que les joueurs ont dû souffrir avec voilà, cette méthode d'Antonio Pintus. Regardez la petite photo, le post d'ailleurs Insta de Antonio Rudiger, hein, qui a d'ailleurs tagué, on va dire ça comme ça, sur son compte Instagram Antonio Pintus. Petite photo aussi de Fede Valverde, par exemple à l'entraînement. Retour du blond platine pour Fede Valverde sur voilà, c'est l'ensemble des cheveux là. Bon, c'est une information pas très intéressante, mais en tout cas, retour du blond platine pour Fede Valverde. On va terminer avec deux informations, les amis. Premièrement, une info qui concerne un joueur du Real qui aura peut-être d'ailleurs l'opportunité de revenir très prochainement du côté du Real, parce que on rappelle qu'il y a des places d'extra-communautaires qui se sont libérées avec l'arrivée des passeports européens et le passeport espagnol, tout simplement des Brésiliens. Jesus Régnier, le joueur du Real qui prêtait du côté de Gironne. Jesus Régnier est blessé, malheureusement. C'est déjà la deuxième fois depuis le début de saison. Au moins 6 semaines d'absence pour le Brésilien. Lui qui, lorsqu'il a joué du côté de Gironne, c'est quand même plutôt pas mal senti sur le terrain, avec des choses intéressantes. Donc voilà, on suivra aussi la seconde partie de saison de Jesus Régnier. Et dernière information, les amis, en ce moment, depuis hier, on joue la Coupe du Roi en Espagne. Alors évidemment, bon, le Real, de par son statut, n'est pas encore entré en lice, mais ça va pas tarder pour les Merengues. Tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe d'Espagne, donc ça sera le vendredi 23 décembre, donc ce vendredi, à partir de midi et demi. On connaîtra donc l'adversaire du Real Madrid, et surtout aussi une chose importante, la date, parce qu'on sait que le calendrier sera difficile à gérer pour les merengues. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.